Avez-vous déjà fait attention à la manière dont s'habille un président? Avez-vous observé son costume, sa cravate ou encore ses souliers? Le dress code d'un chef d'État peut paraître anecdotique, un détail plus que superficiel, et pourtant, il joue un rôle capital dans sa communication et pour l'image qu'il se construit. Dans cette vidéo, nous allons donc plonger dans le style des 8 chefs d'État de la 5e République française, entre tradition, faux pas et élégance vestimentaire. On commence avec Charles de Gaulle, le général de Gaulle s'il vous plaît, toujours tiré à 4 épingles. Ces tenues étaient pensées pour renforcer l'impression de grandeur et véhiculer une image de puissance, des notions supposément perdues durant la 3e puis la 4e République. Ici, sur ce portrait, le président met en avant sa carrière militaire, puisqu'il porte son costume officiel de l'armée, avec des belles épaulettes qui lui donnent de la carrure, mais on distingue aussi des insignes, tels que la plaque de la Légion d'honneur, et un colis de l'Ordre de la Libération, qui sont tous deux de puissants symboles de la République. Pour ses apparitions publiques, De Gaulle portait des costumes sombres, des chemises claires et des cravates foncées. Ici, une belle veste croisée, à rayures, qui lui donne de la prestance et souligne son sérieux. Passons à mon petit préféré, Georges Pompidou. Ça, c'est parce que je suis fan de vintage et que son style est imprégné des tendances de la fin des années 60 et du début des années 70. Ce président avait un goût prononcé pour les cravates à motifs, comme celle-ci, dans les teintes marron et camel à l'imprimé cachemire. Sur ce portrait, il l'a associé à une chemise bleu ciel très claire et un costume gris foncé à rayures légèrement contrastées. Le détail chic qui change tout, les petits boutons de manchette dorés. Dans la vie de tous les jours, Pompidou assumait encore plus son style et osait des couleurs encore plus franches et originales pour sa fonction. Regardez par exemple cette photo prise dans les années 70 alors qu'il était en vacances avec sa femme. Un pull jaune côtelé et des chaussettes assorties, un pantalon blanc et des mocassins blancs également, deux teintes, ce jaune et ce blanc qu'on retrouve d'ailleurs dans les fleurs qui ornent le chapeau de paille de son épouse, bref, une tenue décontractée, chic, ambiance Riviera, mais aussi un look audacieux. Beaucoup plus classique, Valéry Giscard d'Estaing. Le chef d'État portait notamment des costumes droits à 2 ou 3 boutons avec une chemise blanche. Sa petite touche bien à lui, c'est qu'il rehaussait souvent sa veste d'une pochette, blanche également, pliée dans la poche. Côté couleur, c'était là aussi très classique, avec du gris ou du taupe, et parfois le tissu était à rayures. Le président revêtait de temps en temps le gilet assorti, et ici on remarque également la rosette de la Grand Croix de la Légion d'honneur sur le revers de la veste. Concernant les cravates, Valéry Giscard d'Estaing les aimait unies et sombres, mais il osait aussi les modèles plus colorés avec des petits motifs. Poursuivons avec François Mitterrand. Avant d'être élu, l'homme politique suivait un peu maladroitement les tendances des années 70, avec des vestes à revers un peu trop larges associées à des gilets en maille. Mais une fois arrivé au pouvoir, il a enfin décidé de quitter ses costumes mal taillés et a commencé à se faire habiller par le célèbre tailleur parisien Chiffonelli, qui lui a assuré une plus belle allure et une meilleure carrure. Mitterrand, son manque d'appétence pour le style et la mode en général, il se devinait surtout lorsqu'il sortait de l'uniforme costume-cravate sur son temps libre, comme ici, lors d'une promenade avec sa chienne Baltique. Il porte un chandail brodé, un peu trop long et un peu trop grand, par-dessus un pantalon en velours côtelé pas super bien coupé et de chaussures camel avec une grosse semelle. Bref, une silhouette pas très flatteuse pour le président, mais qui a au moins le mérite de refléter ses goûts personnels. Je trouve que ce look, si tu le regardes que sur Mitterrand, ça fait très ringard, mais en vrai, si t'en sors et que tu le fais porter à un ado sur TikTok, ça peut peut-être le faire. On continue avec Jacques Chirac. Jacques Chirac et ses pantalons qu'il portait très taille haute. De manière générale, il portait des costumes assez larges, gris, taupe ou bleu nuit, une monotonie qu'il cassait avec des cravates de chez Hermès, Charvet ou de la maison Marinella, cravates qui étaient à couleur, par exemple du rouge, mais aussi à motif. Dans la vie de tous les jours, Chirac cultivait sa bonhomie et son côté sympathique pour se libérer de l'image sévère que certains ont pu lui accoler. Conseillé par sa fille, Claude, qui l'a pas mal aidé à rajeunir son image, il a donc multiplié les apparitions plus détentes, en sweat et jean par exemple, mais aussi avec des tenues très décontractées mais chic, comme ici, où il prend la pose en famille, en polo blanc Lacoste et mocassin, et avec un chien, encore. Nicolas Sarkozy, lui, était habillé par Prada au début de son mandat, puis par Dior, deux grandes maisons de luxe aux silhouettes plutôt slim.
On rappelle qu'à cette époque, le directeur artistique de Dior Homme, c'est Hedi Slimane, le roi des fringues très ajusté. Paradoxalement, il a souvent été reproché à Sarkozy de porter des costumes trop grands pour lui. De manière générale, le président cultivait un style plutôt sobre. Ses costumes étaient le plus souvent bleu nuit ou noir, et il les accompagnait de chemises blanches ou bleu ciel. Et côté chaussures, sa préférence allait vers la marque Tod's. François Hollande, dont l'allure était assez critiquée avant son arrivée au pouvoir, notamment à cause de ses vestes et pantalons mal ajustés, a subi un relooking total lorsqu'il a pris le poste de président de la République. Au programme, des nouvelles lunettes, mais aussi des costumes mieux taillés qu'il portait en bleu marine, noir ou gris. Hollande communiquait d'ailleurs sur le fait que ces costumes ne provenaient pas du sur-mesure, sous-entendant ainsi qu'ils n'étaient pas trop chers, contrairement à ceux de son prédécesseur. Seul hic, il se faisait souvent épingler pour sa cravate de travers. Car oui, même un président de la République n'échappe pas aux sirènes de la Fashion Police. François Hollande en a notamment fait les frais lors d'un voyage officiel au Kazakhstan en 2014 avec ce cliché qui avait échappé au contrôle du service de presse de l'Élysée. Le chef d'État porte ici un manteau de fourrure et il est coiffé d'une chapka. Ce sont des cadeaux du président du Kazakhstan qui ont valu à Hollande d'être fortement moqué, tout simplement car l'accoutrement était assez inhabituel pour un président français. On termine avec Emmanuel Macron, très fidèle à la coupe slim et à la couleur bleue. L'actuel président de la République achète ses costumes dans une petite maison rue d'Aboukir à Paris, Jonas et compagnie, réputée pour ses prix plutôt raisonnables. Le chef d'État apprécie particulièrement les vestes droites à 2 boutons, dont il orne le revers avec la rosette de la Grand Croix de la Légion d'honneur. Les pantalons étroits et les cravates bleu marine, plus fines que la norme ceci dit, on parle là de 6,5 cm au lieu de 7 cm de largeur. Forcément, face à autant de constance dans le style, chaque écart est scruté à la loupe et rapidement critiqué. Ça a notamment été le cas en juillet 2017 sur la base aérienne d'Istres, lorsque Macron est allé à la rencontre de militaires vêtus d'une combinaison de pilote. Un accoutrement qui a créé la surprise et a été considéré comme un déguisement, valant au chef d'État d'être comparé à l'acteur hollywoodien Tom Cruise dans Top Gun. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, quel président français de la 5ème République était le mieux habillé selon vous ? Dites-le nous en commentaire, et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et sur ce, à la prochaine!